Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons Cheikh Faye Gérard, l'auteur de ce roman « Une tour, des racines et de la fureur ». Monsieur Faye, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Une tour, des racines et de la fureur. Décortiquez pour nous et pour nos téléspectateurs ce titre si évocateur. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Une tour des racines de la fureur. Donc, c'est une prise de parole littéraire. Et comme toute prise de parole littéraire, il s'agit de la substance et du fond qui est distillé dans une forme. Et évidemment, en l'occurrence, la forme prend de l'importance et de la place. En tout cas, beaucoup plus que cela n'est le cas lorsque nous sommes en contexte de communication courante. Encore que, même là, les communicants d'hier et d'aujourd'hui étant passés par là, de plus en plus, la forme tend à supplanter le fond. Mais enfin, en littérature, c'est tout à fait à bon droit que la forme prend cette importance-là. Et il s'agit donc d'un texte qui va contenter beaucoup de puristes et beaucoup d'amateurs de langue classique, puisque c'est une syntaxe qui est décomplexée, qui visite aussi parfois des pépites lexicales, y compris du lexique rare, vétuste et précieux. Ça, c'est pour la forme et la musicalité du texte. Évidemment, le fond. Le fond, le défi pour moi, c'est d'en dire assez pour aiguiser l'appétit des gens et pas assez pour leur conserver le goût d'aller chercher la suite. Juste camper le décor, le sanctuaire du texte, c'est une tour majestueuse, une grande tour au cœur de Dakar. Et là-dedans, vous avez une jeune femme, bien sous tous les plis, sauf peut-être un ou deux, pourquoi pas trois. Enfin, je laisse au lecteur le soin de découvrir de lui-même combien de plis elle a de mal ouvrés. En tout cas, elle se démène là, elle se bat, et le lecteur va aimer son intelligence. Il va admirer sa force. Mais surtout, le lecteur sera étonné, voire bluffé, en découvrant là où elle puise son inspiration et son énergie pour survivre là et finir par régner. Ça, c'est vraiment l'encadrement grossier du texte. Maintenant, si nous allons dans quelques éléments de contenu, il s'agit d'un narratif autour de jeunes gens qui sont leur temps, qui vivent leur époque, qui portent les interrogations, les espérances, les défis également de cette époque-là, qui l'expriment avec joie, avec gaieté, mais également parfois avec de la dramaturgie. Lorsque l'on revient à la forme, notamment le style d'écriture, lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression que le style se rapproche de plus à la prose qu'au roman classique. Est-ce un choix ou bien c'était une façon de balloter roman, parce que nous savons tous que le roman peut avoir un style prosaïque? Était-ce un choix que vous avez voulu montrer et démontrer au lecteur? Bon, enfin, un choix qui coule de source. Vous savez qu'on écrit avec son identité, on écrit avec les ressources qu'on a. Et ces ressources-là vous inclinent vers une stylistique ou une autre. Ce que je puis dire, c'est que de naturel, j'ai une plume qui est plutôt gaie, qui est entraînante, qui court, qui gambade.
et qui est drapé d'humour et de sarcasme. Et tout cela apporte, disons, de la salinité et ma foi, pour certains en tout cas, de la saveur aux textes qui sont les miens. Donc, prosaïque ou classique, en tout état de cause, c'est une plume spécifique qui sort de mes ressources internes, qui dit mon identité d'écriture. C'est comme ça que je peux le dire. Donc on peut considérer qu'en quelque sorte, dans ce texte, on y voit nettement votre identité et sans doute vos styles qui vous est propre et qui sans doute est le cheminement de nombreuses années d'écriture et d'expérience. Lorsqu'on en revient par contre dans le fond, vous avez choisi une dame. Pourquoi la transmission, selon vous, devrait passer par une dame? Parce qu'en société, souvent, la transmission passe par les hommes. Pourquoi cette fois une dame? Bon, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Je pense que si on devait choisir entre les genres pour insister en termes de transmission, je pense que la transmission, le véhicule essentiel, c'est quand même plutôt la femme que l'homme. Et maintenant, quand vous entrez dans les traditions de certaines ethnies au Sénégal, même la linéarité, les matries et pas patries. Alors, le père, il transmet le nom, il transmet ces choses-là, mais il y a beaucoup de choses qui passent aussi par le sang de la main. Donc, ce n'est pas incongru en matière de transmission de prendre la femme comme véhicule. Mais je pense que le choix n'a pas été fait sous ce rapport-là. Bon, c'est vrai que quand je regarde mes écrits, même le précédent, les femmes occupaient de la place. Voilà. Donc je pense que ça n'a pas été un choix philosophique, doctrinal. Alors c'est venu comme ça aurait pu être un homme, mais oui, pourquoi pas une femme. Et en l'occurrence, elle est relais de transmission. Elle est en relais de transmission. La transmission passe par elle, entre autres. Mais oui, pourquoi pas une femme, ça s'entend aussi. Hein. Donc les femmes jouent un rôle essentiel dans la transmission humaine. Et vous lui donnez d'ailleurs le rôle de relais cette fois-ci. Ma seconde question, l'âge de 30 ans, ça m'a frappé parce que souvent lorsque l'on parle de transmission dans nos, peut-être pas dans nos sociétés, mais de façon historique, la transmission, l'âge, la trentaine, qu'est-ce que vous avez voulu montrer à cet âge-là? À cet âge-là que... De Bambil, oui, précisément. Que c'est à ce moment-là que la vie se joue. Hein. C'est dans la jeunesse qu'on fabrique un homme et une femme. Hein. Et la transmission, la réception, elle se fait à ce moment-là. À ce moment, c'est au moment, quand on est jeune, et quand on est dans la fleur de l'âge, qu'on reçoit. Et que la transmission a du sens. Lorsque la personne est déjà fermée au sens d'une personnalité déjà bouclée, ma foi, elle est entre guillemets déjà bouchée. Donc c'est dans la fleur de l'âge, au moment où on est en train de construire la personnalité, que véritablement on est disposé à recevoir. Donc il est important que la jeunesse, que notre jeunesse reçoive pendant qu'elle a les moyens de prendre et de tenir. Voilà. Donc ça n'est pas contradictoire que, en l'occurrence, ce soit une personne relativement jeune qui reçoive. Et là aussi, c'est la foi en la jeunesse, la foi en cette composante de la société en laquelle, véritablement, tout investissement est fait, d'ailleurs. Hein, toute société, mais investit d'abord dans sa jeunesse, parce que l'avenir est là. Et donc, il est important que, également, cette jeunesse soit un relais et le bénéficiaire de toute transmission qui se fait au sein de la société. Le destin de Bambil n'a jamais été linéaire au regard des difficultés qu'il a eu à rencontrer. Était-ce pour vous une façon de dire à la jeunesse, de façon générale, aux femmes de façon particulière, qu'un destin ne peut être linéaire et qu'après tout, pour qu'on puisse accéder
là où nous voulons être, il faut de la force, car il y aura toujours des difficultés. Exactement. Hein. Il n'y a pas de linéarité dans la vie d'un homme. Il n'y a pas de linéarité dans la vie d'un homme. Aucun tracé humain n'est linéaire. Et ça prend des détours, ça rentre dans des ellipses. Et ma foi, c'est la vie. Hein. Il n'y a pas de fil d'Ariane linéaire qu'on suivrait pour construire une vie. Une vie pleine, vivante et palpitante, si je puis dire. Elle emprunte toujours des chemins escarpés. Et c'est comme ça que la personne humaine se forme. S'il y avait de la linéarité, nous n'aurions pas l'occasion et l'opportunité d'apprendre. Donc il est important d'insister sur cette dimension-là, que c'est le chemin de la vie qui est ainsi. Et il n'est pas étonnant que dans ce texte-là aussi, ces personnages, et en particulier celui du personnage central, le profil du personnage central, mais soit un profil elliptique. Voilà. C'est le profil normal de toute vie. Qu'avez-vous voulu montrer entre le dialogue que vous avez entretenu entre le président et Bambil? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Alors, là aussi, c'est la figure du président a été l'occasion aussi de s'interroger sur ce qu'est l'autorité, mais ce qu'est la responsabilité. Voilà. Qu'est-ce que être le centre d'intérêt de plusieurs personnes? Qu'est-ce que être un foyer de focalisation pour une communauté? Voilà. Là aussi, c'est un profil que notre société doit interroger. Lorsque vous êtes un leader, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont avec vous? Et là aussi, le texte a apporté des questionnements. C'est fait l'écho de questionnements, mais qui sont légitimes. Dans la société sénégalaise, dans le monde actuel, on doit s'interroger sur ce que diriger veut dire, ce que être devant des gens veut dire. Ça ne peut pas vouloir dire n'importe quoi. Voilà. Et je pense dans le contact que ce personnage a eu avec l'héroïne du texte, il y a ces interrogations-là qui viennent. Comment diriger et que veut dire diriger? Était-ce aussi une façon de passer par le président pour former l'héroïne? C'est ça, hein? Donc ils se forment les uns les autres, hein? Parce que ce personnage dit à l'héroïne que je vous ai amené auprès de moi pour amener de la fraîcheur dans mon ombre et faire en sorte de ne pas être coupé de demain. Voilà. Et quand il s'attache les services de l'héroïne centrale, c'est pour qu'elle l'aide à garder ouvert mais le chemin qui mène vers demain. Et l'héroïne elle-même, la jeune dame, aussi au contact de ce monsieur-là, elle se forme, voilà, et elle apprend. Donc c'est un bénéfice qui est à double sens. Donc l'un et l'autre, au contact l'un et l'autre, véritablement gagnent et se bonifient mutuellement. Avec la jeunesse, nous avons la porte qui est ouverte vers l'avenir. Et l'âge, elle a les valeurs, les traditions, la connaissance et tout ce qui va avec les héritages. Donc il faut véritablement mettre les deux ensemble pour construire l'efficacité. En dépit des difficultés, nous avons vu que l'héroïne a connu une certaine ascension fulgurante, très rapide même. Est-ce que ceci ne pourrait pas être un mirage pour les lecteurs ou lectrices de voir l'ascension si fulgurante de Bambil et si rapide? Alors, l'ascension, d'abord la fulgurance, hein,
il ne faut pas se l'interdire. Ça aussi, c'est un message à la jeunesse. Et il ne faut pas s'interdire la fulgurance. Elle est possible. Elle est possible comment? Mais par le travail. Et vous voyez que là où elle est arrivée, elle n'y est pas arrivée par hasard. Exact. Elle a souffert, elle a galéré, et vous l'avez dit vous-même, son itinéraire a été un itinéraire très elliptique. Et donc jonché de défis qu'elle a surmontés. Parfois le doute l'a visité, et elle s'est relevée. Donc fulgurant, oui, mais c'est que ce fulgurant est possible. Voilà. On peut économiser du temps, mais par le travail, par la vivification du génie, on peut gagner en vitesse. Exact. Alors, il y a aussi peut-être le tropisme du texte. Quand on a une durée de temps, une durée limitée, donc ça permet de construire le message et d'aller rapidement à l'essentiel. Donc, c'est plus aisé de construire du narratif sur une période de un an et demi, plutôt que de tirer l'histoire sur une carrière. Voilà, il y a aussi ça. Les rouages du pouvoir, parce qu'après tout, autour même de cette tour, il y a le pouvoir. Il y a les aspirations, avec son côté dramatique. Tout s'y perçoit dans cet ouvrage-là. Et le message que l'on tire lorsque l'on lit ces parties dans ce livre-là, c'est comme si rien n'est pas arrivé par hasard, mais aussi, il faut toujours faire attention au pouvoir. Alors, en tout cas, dans cet espace, ce tour-là qui est, comme vous l'avez indiqué, un espace, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de pouvoir, et naturellement, dans tous les lieux de pouvoir, mais il se passe des choses. Et là aussi, il s'est passé des choses. Vous avez tous les profils possibles, en bien ou en mal. Et vous avez des contradictions, des aspirations qui sont conflictuelles, et tous les types de profils qu'on rencontre. Et d'ailleurs que l'espace de pouvoir attire, le pouvoir a ce magnétisme-là, d'attirer à lui le meilleur et le pire. Et ces deux dimensions-là sont dans la conflictualité, et elles finissent par cette relation-là se finit par se résoudre, en bien ou en mal. Et ça, si c'est bien géré, normalement on trouve là une force d'entraînement qui fait avancer le groupe, mais des fois aussi c'est les forces de moindre qualité qui sont les vecteurs d'entraînement, et en ce moment-là, le groupe, la communauté, le pays n'avancent pas. Mais en tout cas, nous avons voulu avoir cette réflexion-là sur les lieux de pouvoir. Qu'est-ce qu'il s'y passe? Voilà. Ça aussi, c'est une dimension du texte. J'ai envie de vous demander, voilà, vous, comment, ce n'est pas toujours évident de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de la tour d'un pouvoir, ou même le maître mot, c'est le partage du pouvoir, c'est l'instruction, c'est l'autorité. Les gens ne sont pas toujours censés en savoir un peu plus. Là, je parle à l'auteur lui-même, et non plus le texte, mais l'auteur lui-même. Comment est-il arrivé à construire cette histoire pour en faire aujourd'hui ce qu'il est devenu, c'est-à-dire ce livre? Oui, c'est de la construction. Quand on dit de la construction, mais ça veut dire qu'on part de l'expérience, on part de ce qu'on a vécu, on part de ce qu'on a vu faire. Et à ce moment-là, on met les éléments les uns contre les autres, et on finit par avoir du narratif. Et voilà, le pouvoir, chacun en a une expérience, de l'intérieur, de l'extérieur. On en a eu des échos. Moi-même, j'exerce des responsabilités. C'est une forme de pouvoir. Le pouvoir, c'est la relation qui lie deux êtres humains. Et voilà, maintenant, plus
il y a de concentration de ce type de relation-là, plus nous sommes dans ce qu'on peut appeler un sanctuaire de pouvoir. Et ces tours-là, c'est vrai que c'est un sanctuaire de pouvoir. C'est un personnage qui est extrêmement important, qui a de la visibilité et autour duquel tourne pratiquement tout un pays. C'est exprès que je n'en ai pas fait un chef d'État, mais il va un peu dans ce sens-là. C'est véritablement quelqu'un qui a une envergure nationale. Et sa tour est un espace de pouvoir. Et là-dedans, mais ici passe ce qui se passe dans tous les espaces de pouvoir. Que ce soit un pouvoir politique, administratif, coutumier, voilà, le pouvoir, c'est le pouvoir. C'est une relation qui lie quelqu'un à d'autres hommes et de femmes. Et la manière de le vivre et de le gérer est caractéristique de la personnalité de chacun. Le symbolique du choix de la tour, pourquoi? Excusez-moi. Oui, mais là aussi, c'est important. L'autorité doit avoir de la visibilité. L'autorité doit être dans une sorte de promontoire. Et il est toujours quelque part. Il y a toujours un palais pour un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sans palais. Il n'y a pas de pouvoir sans signalétique. Exact. Donc le palais, c'est la signalétique du pouvoir. Alors que ça s'appelle la présidence de la République, ça s'appelle la tour, que ça s'appelle capitale religieuse ou voilà. Mais la tour est la signalétique du pouvoir dans le texte. C'est à cela qu'on le reconnaît. Et comme j'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de roi sans palais, il n'y a pas de pouvoir sans sanctuaire. Et voilà, et parce que le signal doit le montrer. Donc on doit physiquement voir que ce lieu-là est un lieu qui est protégé, c'est un lieu qui est consacré. C'est un lieu où des hommes et des femmes ont choisi de mettre quelqu'un qui compte pour eux. Et donc voilà pourquoi il nous faut aussi un symbole de cette nature-là. Lire ce texte, certes agréable par son style et sa forme, mais également l'histoire nous distrait et nous fait voyager. Comment s'est passé, on a parlé tout à l'heure de la construction de la trame naturellement, mais la construction des personnages, histoire par histoire, dialogue par dialogue, parce que ça également, ça fait partie de ce qui permet au lecteur, ça aère et fait respirer le texte. Comment avez-vous puisé ces dialogues-là dans votre construction? Alors, ça aussi, c'est, vous savez, un texte, mais c'est comme le ruissellement d'un liquide. Alors, lorsque vous versez un seau d'eau sur un parquet, mais il roule. Oui. Il roule, le liquide roule sur lui-même et dessine une forme sur le sol. Donc, c'est pour dire qu'il y a une dynamique de l'écriture. Donc, les personnages, ils ne sont pas bouclés au début. On en a peut-être un bout. Et c'est à force de les mettre ensemble que finalement, ils vous échappent et se parlent entre eux. Voilà. Et ça vous donne le narratif que vous avez, ça vous donne les dialogues que vous avez. Et ça découle du profil même des personnages qui est en train de se faire, mais sous les yeux et sous la plume de l'auteur. Et maintenant, les personnages, comment ils sont fabriqués? Ils sont fabriqués par l'auteur en puisant, mais sur son vécu personnel. C'est des gens qu'il a rencontrés. Il ne les a pas rencontrés tels quels. Mais de ceux et de celles avec qui il a eu à vivre, il a certainement coupé des morceaux. Et c'est en juxtaposant et en mettant ensemble ces différents morceaux-là, mais qu'il parvient à construire tel personnage, à donner tel tropisme à tel personnage, et pour arriver finalement à une scène qui est cohérente. Une scène qui est cohérente, c'est une scène sur laquelle sont disposés des personnages qui sont réalistes. Voilà, qui, quand ils vous parlent et que vous les écoutez,
vous vous dites, mais ça me parle. Ça me vraisemblable. Parle. Voilà, c'est vraisemblable, c'est cohérent, c'est réaliste. Voilà, ces deux-là, ensemble, c'est normal qu'ils se parlent ainsi. Et ça donne du goût et de l'entraînement au texte. Mais je vous redis que tout ceci n'est pas acquis au début. Vous avez des bribes et des portions qui se mettent en place et qui, au fur et à mesure du déroulé du narratif, se construisent, se consolident. Et voilà comment on fabrique des personnages et des dialogues. Mon technicien me signale depuis tout à l'heure que c'est presque la fin de l'émission. Ce livre vaut le détour, écrit par M. Cheikh Faye Gérard, ici disponible aux éditions L'Harmattan Sénégal à la librairie, dans le site de L'Harmattan France, sur Amazon également. M. Faye a écrit un excellent ouvrage, très agréable, avec un style, comme je le disais tout à l'heure, un style très évocateur. Merci beaucoup, M. Cheikh Faye Gérard. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une autre émission avec un autre auteur. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.